Coucou la famille, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien par la grâce du Seigneur, c'est un plaisir, je suis dans la joie, dans la joie vraiment de vous savoir bien portant, et je dis merci à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, merci aux personnes qui me suivent depuis le début, que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse du bien, merci encore, merci infiniment. Alors aujourd'hui je suis dans la joie, oui je suis dans la joie de pouvoir continuer ce thème de la parole, parce que on sait qu'une vie spirituelle, la foi repose sur la parole de Dieu. On a besoin d'attiser la flamme, on a besoin de toujours rester au parfum comme on dit, et pour cela on a besoin de la parole de Dieu, car la Bible elle-même dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole, c'est la parole qui nourrit notre âme. La chair est nourrie par tout ce que nous mangeons, mais notre esprit a besoin d'être nourri, par la parole, par la prière, par le jeûne. Il a besoin d'être nourri. C'est pourquoi la parole de Dieu est à la base de toutes choses. Alors, je vais simplement dire que la parole de Dieu, c'est cet ingrédient qui met de la saveur dans notre vie spirituelle. Alors, tu ne peux pas avoir accepté le Seigneur et rester dans ta commodité pour dire que Dieu va tout faire. Non, tu as besoin de rester en communion continuelle avec la parole de Dieu, demeurer dans sa parole, rester en communion non seulement avec lui, mais demeurer également dans sa parole. Parce que la dernière fois, on parlait de Samuel qui a grandi dans la présence de Dieu, où la parole de Dieu grandissait non seulement en lui, et sa vie spirituelle avait changé, parce que ce n'était qu'un enfant. Comment il pouvait comprendre les préceptes de Dieu? Comment il pouvait recevoir ses prophéties s'il ne demeurait pas dans la parole de Dieu? Alors, la parole de Dieu, c'est comme acheter un appareil, et il y a un mode d'emploi. Si tu ne suis pas ce mode d'emploi, qu'est-ce que tu feras? Tu vas monter cet appareil sans regarder le mode d'emploi. Et ce qui est sûr, c'est que tu vas certainement gâter l'appareil parce que tu n'as pas regardé le mode d'emploi. C'est comme ça avec notre vie spirituelle. On a besoin de marcher et de rester dans la parole de Dieu, afin que nous croissions spirituellement, afin que nous puissions comprendre, nous puissions croire, et nous puissions, parce que c'est cette parole qui est esprit et vie, et nous devons la garder jalousement, nous devons la proclamer, nous devons la méditer jour et nuit, afin que lorsque, dans le temps de l'adversité, on est à mesure de la proclamer, on est à mesure de dire il est écrit, on est à mesure de se souvenir des promesses de Dieu. Alors j'espère que tout comme moi, tu vas faire décoller ta vie spirituelle en méditant la parole de Dieu, parce que il est écrit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit de sa bouche, il accomplit toujours de sa main. Alors à toi de méditer la parole afin de grandir spirituellement, et que Dieu te fasse du bien et qu'il te bénisse encore dans tes entreprises. À la prochaine, que Dieu vous bénisse.